Le Pentagone nous explique que le nucléaire, c'est le principal défi pour les Américains. Et nous vous expliquerons, images et cartes à l'appui, les moyens de contournement développés par le régime iranien face au blocus américain. C'est le défi maintenant que devra affronter Donald Trump. Le piège d'une guerre longue. Donald Trump évoque désormais un blocus naval de plusieurs mois. Lui qui pensait avoir déjà vaincu militairement l'Iran, c'est ce qu'il avait déclaré hier soir à la Maison-Blanche, comprend qu'il faudra beaucoup plus de temps pour venir à bout de Téhéran, qui vient de déterrer lanceurs, munitions, drones et autres matériels pour affronter une nouvelle attaque américaine, et a également développé des stratégies de contournement du blocus américain. Nous vous raconterons cette stratégie iranienne, images et cartes à l'appui. Nous partirons en Iran retrouver Siavosh Ghazi, et l'homme qui a négocié l'accord sur le nucléaire iranien il y a 10 ans pour la France nous expliquera comment dealer, si je puis dire, avec Téhéran, juste après l'essentiel de l'info. À la une, Emmanuel Macron appelle à réfléchir à de nouvelles réponses face à la hausse des prix de l'énergie dans un contexte, je cite, géopolitique hautement incertain. Déclaration ce matin en Conseil des ministres alors que les prix à la pompe continuent d'augmenter et que le débat se tend autour des profits records de Total Energy. En pleine guerre au Moyen-Orient, le groupe a publié ce mercredi des bénéfices en très forte hausse au premier trimestre. Il faut que Total redistribue, a sommé Sébastien Lecornu. Le procès en appel du financement libyen. Nicolas Sarkozy de retour à la barre aujourd'hui. L'ancien président a répondu à Claude Guéant, son ancien bras droit, ex-secrétaire général de l'Élysée, qui affirme notamment dans plusieurs écrits n'avoir fait que suivre les instructions de Nicolas Sarkozy. Face à la Cour, Nicolas Sarkozy conteste ces allégations sur de possibles contradictions. Il dit « Je ne dis pas que Claude Guéant ment, je dis que sa mémoire a pu évoluer ». Fin de citation. Londres ne peut plus prétendre que la situation est sous contrôle. Déclaration du gouvernement israélien après une nouvelle agression antisémite au Royaume-Uni. 2 hommes juifs ont été blessés et un suspect arrêté après une attaque au couteau dans le nord de Londres, où une série d'incendies et de tentatives d'incendies criminels à caractère antisémite se sont produits ces dernières semaines. Ce soir, la police britannique affirme que le suspect arrêté a des antécédents de violence et des problèmes psychologiques. Voilà pour l'essentiel de l'info à 17h20. Vous êtes bien devant le grand dossier intitulé ce soir « Trump, le piège d'une guerre longue ». Donald Trump évoque désormais un blocus naval de plusieurs mois. Lui qui croyait avoir vaincu militairement l'Iran comprend que pour venir à bout du régime, il faudra beaucoup plus de temps que ce qu'il avait anticipé, raison pour laquelle c'est compliqué pour Pete Hegseth, ministre de la Guerre, de s'expliquer en ce moment devant la Chambre des représentants face aux députés américains. Téhéran a développé des stratégies de contournement du blocus américain que Trump n'a pas vu venir. Nous vous raconterons cette stratégie iranienne, images et cartes à l'appui. Qu'est-ce que ça nous dit ce soir que Trump soit contraint de prolonger ce blocus naval pendant plusieurs mois? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est qu'ils ont clairement sous-estimé, on va dire, la capacité d'Iran d'être une nuisance. Alors, les Iraniens ont été durement frappés. Ils n'ont pas les moyens conventionnels de frapper les Américains, mais entre les drones, les missiles balistiques et autres, ils ont, enfin le blocus par exemple de détroit d'Ormuz, ils ont une capacité de durer et de perturber à la fois la région, mais aussi les Américains, et donc ils ne sont pas pliés. Je pense que ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que en fait ça va durer plus longtemps qu'il croyait. Il pensait quelque chose et il a vendu en réalité aux Américains aussi quelque chose de rapide. Et ils sont en train de se rendre compte que c'est pas aussi rapide que ça. Pour un président qui avait quand même promis pas de guerre prolongée lors de la campagne électorale,
c'est assez problématique, surtout que ça commence à coûter. On parle beaucoup de l'énergie aux États-Unis. Il faut pas oublier aussi les fermiers, les engrais, et tout ça fait que c'est beaucoup plus cher pour les Américains aujourd'hui, et ils sont en train de se rendre compte. On est dans une année électorale, au mois de novembre, ça va coûter aux Républicains. Et la guerre aurait coûté déjà 30 milliards de dollars à Donald Trump, ou plutôt aux États-Unis. Le CENTCOM, sur la question du blocus naval, a choisi de communiquer aujourd'hui sur un angle d'attaque bien précis que nous allons décrypter avec vous, colonel Pierre de Jong. Regardons d'abord le message posté par le commandement central américain sur X. Le voici, qui va s'afficher. 5 navires seulement étaient généralement amarrés ou ancrés au port de Chabahar lors d'une journée normale. Voilà ce que nous dit ce soir le CENTCOM. Chabahar, eh bien, on va regarder plus précisément sur une carte qu'on a fabriquée avec le service Infographie. Chabahar, regardez, c'est ce port stratégique qui se trouve à la frontière avec le Pakistan, où transite toute une série de denrées. Et si on zoome maintenant plus précisément, on va voir représentés en rouge tous les bateaux qui sont immobilisés à cause du blocus naval américain. Regardez, ils sont tous là, ces petits bateaux. Eh bien, désormais, nous dit le CENTCOM, au lieu de 5 navires en temps normal, plus de 20 navires sont en attente là-bas. La pression navale américaine perturbe le commerce entrant et sortant de l'Iran. Pourquoi, colonel ? Parce qu'en fait, c'est simple. Du côté Est, vous avez un barrage filtrant, comme on dit. Vous avez un blocus avec la marine américaine. Dès que ces bateaux veulent sortir, mais ils sont contrôlés. Si c'est pas la bonne nationalité, ils sont arrêtés, ils sont pris en compte et ils sont stockés quelque part. Donc en fait, on peut pas naviguer. Par contre, Chabahar a deux points extrêmement intéressants. 3 points exactement. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est la distance par rapport au Pakistan. À peu près 150 km, 170 km. Donc c'est extrêmement proche. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un port qui est relativement récent, créé dans les années 70 par le Shah d'Iran. L'intérêt de ce port, c'est que non seulement il est près du Pakistan, mais en plus il est relié par la route en direction de Téhéran et en direction de l'Afghanistan, passant par Kandahar, et ça rejoint ensuite les routes de la soie. Premier point. Donc à partir de là, il peut se passer des choses. On peut transiter, faire ce qu'on appelle du brouettage. C'est un terme. Pourquoi le brouettage ? Le brouettage, c'est que vous prenez une grande masse, vous faites une petite masse. Mais c'est exactement ce que ces bateaux peuvent faire. Très concrètement, vous avez un bateau qui est rempli avec, supposons, une valeur de 100 de pétrole. Il s'arrête là, puis on va le mettre sur 10 bateaux qui font 10. Et là, tof, et on rejoint tranquillement, mais qu'est-ce qu'on rejoint ? Normalement, le Pakistan. Ça faut savoir qu'à l'origine, Chabahar, en fait, est contrôlé par les Indiens. C'est des investissements indiens. Et en fait, ce port est destiné à l'origine, depuis le Shah d'Iran, à être connecté avec la côte ouest indienne. Et donc, c'est tout le transit pétrolier indien qui passe par Chabahar en direction de l'Inde. Et là, on peut aujourd'hui, et j'imagine que les Iraniens le font, ils font du brouettage, très concrètement, tof. Bon, je fais le bruit du bateau. C'est très bien fait. À l'ancienne avec la vapeur. Voilà, en direction des comment dire, des petits ports il y a toute une série de petits ports au Pakistan. Donc ça, c'est une manière de contourner, en fait. Alors, à minima, évidemment, on n'est pas sur des très grandes quantités, mais ça permet d'avoir un petit flux de pétrole qui sort, encore une fois, du stockage iranien. Alors, colonel, ce port, il est d'autant plus stratégique qu'il commerce avec le port chinois, on va le voir, de Gwadar, qui se trouve au Pakistan, mais qui est un port géré par la Chine. Donc ça veut dire que c'est le commerce chinois qui est en jeu, avec une distance de 70 km à vol d'oiseau, ou plutôt de 140 km par la voie maritime, évidemment, qui nous intéresse. Et on sait que c'est d'autant plus compliqué que ce port, c'est le seul grand port iranien qui se trouve à la frontière avec le Pakistan et qui a un accès plus au sud à l'océan Indien, donc il est plus difficile à contrôler. Donc c'est la raison pour laquelle les Américains se sont concentrés sur ce port, c'est parce que derrière, c'est à la fois l'Iran, mais aussi la Chine qui est visée. Mais évidemment, et aujourd'hui, on sait que les Américains n'empêchent pas réellement les pétroliers à destination de la Chine de passer. C'est pour ça que CENTCOM communique. Et CENTCOM communique comment ? Ils ont des avions, ils ont des Neptunes, des avions d'observation, ils ont des satellites. Donc ils savent exactement combien il y a de bateaux et où ils vont, ce qu'ils font. Donc le problème, c'est de laisser filtrer tout ça. Les Américains vont pas gêner ce commerce-là. Simplement, ils vont le limiter de façon extrêmement importante pour éviter, encore une fois, que les Iraniens puissent, encore une fois, diffuser leur pétrole. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Donc
là, vous avez une alliance qui est assez intéressante entre l'Iran, l'Inde, évidemment, et la Chine. Et tout ça, c'est du brouettage, comme j'expliquais, teuf, et puis ça rejoint, et là, au lieu d'avoir 100, vous avez 10 bateaux de 10 qui arrivent, potentiellement. Mais on sait qu'aujourd'hui, les Américains comptent les bateaux. Donc il y en a 20, et ce qui est intéressant, c'est de voir demain, après-demain, s'ils sont 21 ou s'ils sont 18. On saura s'il y en a 2 qui sont partis ou s'il y en a un qui est arrivé. Merci beaucoup, colonel. C'est très clair grâce à vous. Xavier, c'est un moyen de rétorsion puissant dans les mains de Donald Trump. Oui, c'est un moyen très puissant. On estime que les exportations par le détroit d'Ormuz de l'Iran se montent à environ 370 millions d'euros chaque jour.